Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand la vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des Chant de louange, et même au même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Et tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ, amis, quel que soit le lieu où tu te trouves, j'aimerais bien revenir avec toi sur ce passage que j'avais eu à cœur à quelque temps, que j'avais partagé avec vous dans la prière. Ce passage est encore resté dans mon cœur et vraiment j'aimerais bien l'utiliser pour vous emmener prier avec moi, car je vous ai pas oublié, parce que je sais que la prière c'est quelque chose devant Dieu, et quand on prie de tout notre cœur, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, dans le monde invisible, et la prière, comme il est dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et ce passage vraiment est resté dans mon cœur, ce passage de Salomon qui dit: j'ai exaucé ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Et quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste
parmi mon peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisons tout ce que je l'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais de successeurs qui règnent en Israël. Béni soit Dieu pour ce passage, vraiment que c'est un passage vraiment qui nous fait du bien, qui nous encourage. Mais en toute chose, il y a des conditions. Et dans ces conditions-là que Dieu veut nous emmener vraiment. Parce que ce que Dieu veut vraiment purifier cette maison. Et dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qui se passe, comme nous dit la Bible, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et mes frères et sœurs, je veux vous emmener vraiment en profondeur dans ce passage pour vous faire réaliser que tout ce qui arrive est sur le contrôle de Dieu et il le permet parce que Dieu veut vraiment une maison sainte, une maison sanctifiée. Il veut avoir toujours le regard sur sa maison. Et moi, ma prière à travers tout ce qui se passe aujourd'hui est que l'église de Gisors puisse devenir une église vraie, une église sanctifiée, une église qui ne marche pas dans l'hypocrisie. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait, parce que Dieu a permis toutes ces choses, qu'on puisse revenir dans sa maison avec un cœur pur, un cœur sincère. Pas style, oui, pasteur ceci, pasteur cela. Non, non, non. Avec moi, ça compte pas. Parce que ce qui compte, c'est avoir un cœur sincère comme David et Salomon étaient là. Salomon était prêt à offrir Dieu un cœur pur, à revenir de tout son cœur. C'est pour ça que Dieu dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, si mon peuple, mon nom est invoqué, s'humilie. Dans tout ce qui nous arrive, lorsqu'on revient à Dieu, on doit revenir avec humilité, s'humilier devant Dieu. Parce que c'est lui qui nous a établis. De dire, Seigneur, la première chose que je dois faire, pas demander qu'est-ce que j'ai fait ceci, est-ce que je suis le meilleur. Mais je pense dans des temps difficiles, le Seigneur nous appelle d'abord à s'humilier, à prier, à chercher sa face. Est-ce qu'on le fait de nos jours aujourd'hui? On est toujours à s'apitoyer, à dire oui, j'ai rien fait. Mais Dieu permet des choses dans la vie de chacun, que chacun puisse revenir. Mes frères, mes sœurs, dans ce temps de confinement, c'est des temps que chacun doit vraiment s'examiner devant Dieu, au plus profond de son cœur, s'examiner avec sa famille, s'examiner avec son mari, s'examiner avec sa femme, pour voir s'il est toujours dans la vérité, pour voir s'il est toujours dans la voie de Dieu. Dieu a permis ces choses, qu'on puisse sortir de notre coquille, qu'on puisse sortir vraiment de chercher la face de Dieu, de dire, Seigneur mon Dieu, à travers ce qui se passe, comme nous dit ce passage, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, parce que Dieu avait aussi annoncé la peste. Et il disait, si mon peuple vraiment cherche ma face, si mon peuple est sincère, s'humilie, il prie. Mais est-ce qu'aujourd'hui on cherche la face de Dieu à travers tout ce qui nous arrive? Parfois on cherche notre propre face, on cherche notre propre intérêt. Mais il est le temps de chercher les intérêts du roi. On n'est pas là pour chercher, et c'est ceux qui perdent le peuple de Dieu. On cherche notre propre intérêt. Mais béni soit Dieu, à travers tout ce qui arrive, c'est là qu'on apprend à être sincère. Parce que c'est vrai que personne ne peut se réjouir à travers ce qui s'est passé. On a perdu des gens, on a perdu du monde,
à travers cette maladie. Mais est-ce qu'on doit baisser les bras? Est-ce qu'on doit rester dans l'hypocrisie? Comme j'ai partagé avec vous, l'autre fois que je suis reparti à l'église, j'ai vu quelqu'un qui était derrière moi, qui criait. Et j'étais étonné, qui demandait pardon parce qu'elle en avait fait. Parce que notre souci en tant que serviteur de Dieu, c'est que les gens puissent rester honnêtes avec Dieu, de garder des âmes. Mais parfois, quand on gagne des âmes, il y a ceux qui tuent les âmes et qui parlent. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour ça. Parce que tout ce que personne n'aura fait quoi que ce soit, chacun donnera des comptes devant Dieu. Et la vie est courte. On le voit aujourd'hui, ce qui se passe. Les gens qui nous ont laissés. Mes frères et sœurs, il est temps de vraiment s'humilier devant Dieu. Parce que s'il dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, et je pense que Dieu permet des choses comme ça, qu'on puisse se détourner de ces mauvaises voies, alors ne venez pas me voir, pasteur ceci, pasteur cela, que chacun puisse s'humilier devant Dieu pour s'examiner. Parce que le Seigneur revient bientôt. On ne connaît pas le lendemain. Et je pense à travers ce qui se passe, va naître une église sincère. Une église qui marche dans la vérité. Et c'est mon souhait. Parfois, on a besoin de passer par là pour être plus profond avec Dieu. Et ma prière, je prie pour tous ceux qui souffrent dans cette ville, pas simplement dans cette ville. On a vu pour l'Italie. Aujourd'hui, ils ont baissé les bras. Pas baissé les bras, mais ça les a emmenés à compter sur la grâce de Dieu. Et ce qui se passe, mes frères et sœurs, je bénis Dieu, même si en même temps, je suis dans la tristesse à travers ce qui se passe, mais je veux bénir Dieu pour ce qui se passe. Alors mes frères et sœurs, je vous invite, c'est vrai qu'on a eu le temps déjà de partager ce passage, mais je veux vous emmener en profondeur, qu'on puisse dire, Seigneur, comme tu as dit, si mon peuple sur qui ton nom est invoqué, s'humilie. Humilie-nous, frères et sœurs. Humilie, c'est s'abaisser devant Dieu. Reconnaître qu'il est grand, sans chercher des issues, sans dire, oui, moi je suis meilleur. Meilleur en quoi? Peut-être tu avais attristé ton mari, ta femme, tout ce temps, et tu cherchais des raisons. Je ne sais pas quelle sorte de raisons, mais il est temps de s'humilier devant Dieu. Il est temps de demander Dieu pardon. Il est temps de demander dans son entourage pardon. S'humilier, s'abaisser. Arrêtons de se prendre pour qui que ce soit. On n'est rien. On voit à travers tout ce qui s'est passé, les morts qu'il y a eu, des gens qui ont laissé leur fortune. Et ils ne savaient pas un jour, ils allaient quitter tout ça. Alors il est temps vraiment de s'abaisser. S'humilier, c'est vraiment reconnaître que Jésus est au-dessus de tout. Et de chercher sa face. Arrêtons de chercher notre désir, notre face, notre confort, notre ceci. Je veux me conforter. Ça, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est vraiment chercher la face de Dieu. Se détourner de ce mauvaises voies. Et si on le fait vraiment, quand il est dit, je guérirai ton pays. C'est à ça que je t'invite, ami, toi qui écoutes de loin, parce que je veux t'inviter à prier comme tu n'as jamais prié. Je veux t'inviter à t'humilier comme tu t'es jamais humilié. Je veux t'inviter à demander ce Dieu pardon comme tu l'as jamais. Peut-être tu diras, en quoi je demanderai-je pardon? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ce peuple avait fait? Mais on est porteur de la vie de Dieu. On est porteur du salut. Et à travers ce qui se passe, les gens doivent entendre nos prières. On doit prier pour le salut. On ne doit pas s'apitoyer sur nous-mêmes en disant, je suis malade, je peux plus ceci. Oublie ta vie et prends la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux vous inviter, là où tu es, ami, toi qui ne t'es jamais humilié, comme le Seigneur te demande. Toi qui as du mal à demander pardon. Toi qui as du mal à faire demi-tour. Tu t'appuies sur ta vie. Et tu as beaucoup tué autour de toi. Tu as calomnié.
tu as fait du mal, tu as séparé des couples. Si tu devrais partir aujourd'hui, est-ce que tu seras avec Dieu? Avec tout le mal que tu as fait, avec tout le mal que tu as fait à l'église, à tout le mal que tu as fait aux frères et sœurs. Si tu devais quitter aujourd'hui, si tu devais être frappé par ce Covid-19, est-ce que tu es sûr que tu seras avec Jésus? Le problème, ce n'est pas le Covid-19. C'est de savoir si je quitte aujourd'hui, est-ce que je serai avec Jésus? C'est pourquoi je t'invite à t'humilier, comme Salomon pouvait le faire. Dieu avait donné Salomon ce commandement, parce que si on le fait, le regard de Jésus sera continuellement sur nous. Un regard de restauration, un regard de guérison. C'est pourquoi je t'invite à amener là où tu es, dans la ville où tu te trouves. Peut-être tu n'es pas avec nous dans la ville de Gisors, mais nous croyons que si on s'humilie de tout notre cœur, Dieu enverrait la bénédiction, l'appui de la première et de l'arrière-saison. Je crois, et c'est pourquoi je t'invite. Seigneur Jésus, tu as fait de nous des hommes de prière, mais nous ne voulons pas te prier en vain. Tu nous as donné des conditions. Tu nous as donné un modèle de prière, un modèle qui nous pousse à prier avec sincérité. Et c'est dans ce modèle que j'invite mon frère, ma sœur, mon ami, là où il se trouve, dans le pays où il se trouve, comme tu l'as dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Oh, si ton peuple pouvait s'humilier, si ton peuple apprenait à s'humilier, si ton peuple savait le faire. Pas simplement porter ton nom, parce que ton nom est grand, ton nom est magnifique. Mais Seigneur, nous voulons nous humilier dans ton Église, que tu t'es choisi. Je ne veux pas simplement le faire par habitude, mais je veux le faire parce que je t'aime. Je veux le faire par peur de mourir, mais je veux le faire parce que tu me demandes de le faire. Et je veux inviter tous ceux et celles qui sont sincères dans ton Église, qui cherchent le bien de ton Église, qui cherchent la repentance de ton Église, qui cherchent, Seigneur, le bien de ton Église, que ton Église puisse marcher dans l'humilité. C'est à cela que j'invite à prier, à se mettre à genoux. Parce que ton Église ne sera plus pareille. De ton Église sortira une Église humble. Parce que tu fixeras ton regard sur ton Église. Et c'est pourquoi de ton Église je te demande, aussi tu me donnes la fermeté, que je puisse conduire ton Église dans l'humilité. De s'humilier devant toi, de te prier, sincèrement te demander pardon. Et j'invite mon frère, ma sœur, à être sincère dans sa prière. Le Seigneur est à la porte. Il cherche des hommes et des femmes sincères. Il cherche une église sincère. On n'est pas là pour dire, dans le confinement, on n'a plus rien, il n'y aura plus ceci. Non, Seigneur. Tu seras encore plus présent qu'auparavant. Ton nom est invoqué. Et c'est pourquoi j'invite tous ceux et celles qui sont sincères, qui n'appartiennent même pas à l'église de Gisors, de loin, de près, à se joindre à nous. Dans la sincérité. Oui, Seigneur Jésus, nous te prions. Prie avec moi. À l'heure que tu pries avec sincérité, à l'heure que tu demandes Dieu pardon, à l'heure tu décides d'abandonner tout ce qui te retenait, abandonner ton confort, abandonner ce qui te retenait, ce qui t'empêchait de grandir. C'est là que tu pourras voir l'exaucement de notre Père. Il n'abandonne jamais ses enfants. C'est pourquoi je prie
de tout mon cœur, que tu puisses te mettre à genoux. Et quand tu vas prier, quand tu vas t'humilier, la peur va quitter tes pensées. La peur va quitter ton cœur. La peur d'aller travailler. Parce que je sais peut-être certainement, ma sœur, ce que tu vois autour de toi. Tu essayes de faire des choses, mais la peur est en toi. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Comme Paul me disait, qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la mort? Est-ce la vie? La vie en Jésus, c'est une vie pour l'éternité. Tu dois aller avec la foi de Dieu et prier pour tes collègues de travail parce que Jésus veut t'utiliser. Alors je t'invite à t'humilier devant Dieu, à même demander pardon pour cette peur que tu as laissée envahir ton cœur parce que Dieu veut t'utiliser dans ton lieu de travail. Il veut convertir, il veut changer, il veut transformer. Alors je t'invite à considérer ce passage. Tu dois le considérer de tout ton cœur. Dieu va t'exaucer. Car il est dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alors là où tu te trouves, dans le lieu où tu te trouves, le Seigneur a le regard sur toi, les oreilles attentives. Il te conduit, il te garde. Toi qui travailles à l'hôpital, je prie en particulier pour toi. Parce que hier, la peur avait envahi ton cœur. Mais oublie-toi, humilie-toi, demande Dieu pardon pour cette peur. Et tu verras le regard de Dieu descendre sur toi, te garder. Je prie au nom puissant de Jésus que plus jamais la peur puisse venir encore te freiner. Tes collègues ont le regard sur toi, sur tout ce que tu vas dire. Alors Jésus veut utiliser nos prières. Relève ta tête. Oui Seigneur, nous te remercions. Tu as fait de nous des hommes et des femmes de prière en s'humiliant, en te demandant pardon. Seigneur, nous voulons attirer ton regard sur nous afin que tu puisses manifester ta grandeur alors même que nous te prions. Tu libères des âmes. Seigneur, tu as permis au milieu de nous qu'il y ait des infirmières, des auxiliaires de vie, d'aides-soignantes, parce que tu veux les utiliser. Tu veux utiliser. Et Seigneur, je veux te remercier pour la puissance de ton Saint-Esprit, pour ce que tu manifestes en ce jour. Alors Seigneur, je te bénis pour tous ceux qui entendent cette prière, pour tous celles qui travaillent à l'hôpital, les frères et sœurs, qu'ils vont avec la peur au ventre. Enlève cela. Peu importe ce qui nous arrive, si ça doit être notre départ ou pas, tu veux élever une armée des sacrificateurs. Tu veux élever une armée. Tu veux les sanctifier parce que tu as dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et tu as répandu ton esprit en eux, qu'ils puissent prophétiser en ton nom. Mais je te prie que tu les gardes, parce qu'il y a toutes sortes de prophéties qui fusent aujourd'hui. Mais tu les protèges au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis ton enfant. Et je veux porter les autres dans la prière. Et en tout, à travers ce qui se passe, sanctifie ton Église. Sanctifie ton Église. Ceux qui sont malades, ceux que tu relèves, au nom puissant de Jésus. Relève nos frères et sœurs dans la foi, au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour le plus petit jusqu'au plus grand. Je te bénis, Père, que ton peuple encore reçoit cette dimension, ce ministère dans la prière. Car aujourd'hui, il y a ceux qui courent à gauche, à droite.
Mais il n'est plus le temps. On n'est plus dans le temps de se disperser, mes frères et sœurs. On n'est plus dans le temps de se disperser. Mais c'est de garder nos regards fixés vers Jésus. D'où nous vient le secours? Le secours nous vient de l'Éternel. Alors serre encore cette parole dans ton cœur, que cette parole puisse te faire du bien. Jésus en commande, au nom puissant de Jésus. Ma sœur, alors serre cette promesse encore dans ton cœur et humilie-toi. Demande Dieu pardon pour tout ce que tu as fait et que tu es en train de t'évoiler. Mais reviens à Dieu de tout ton cœur et tu verras sa gloire. Quant à l'église de Gisors, tenez ferme dans la prière parce que Dieu n'a pas abandonné son église. Et je bénis pour ce qu'il va faire. Il trie, il purifie, il sanctifie. Parce que je sais que son regard est fixé sur son église comme il l'a dit. J'aurai continuellement mon regard. Il n'a pas quitté de regard à son église. Je le crois et je le confesse. Alors recevez cette promesse par le nom puissant de Jésus et que Dieu vous bénisse. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Dernière fois, Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh,
je t'adore, oh je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, oh je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, restaure le cœur brisé, oh je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, oh je t'adore, oh je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Voilà qui tu es. voilà qui tu es, Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. c'est ce que 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 tu es là. Tu es là. présent parmi nous, oh je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, oh je t'adore, oh je t'adore.